Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité. Nous allons ce matin parler affaires, nous allons parler business et technologie avec notre confrère de micro, si je peux le présenter ainsi, l'ingénieur Franz Pierre-Louis, en prélude au salon technologique qui doit se tenir au Caribie les 13 et 14 mai prochains, salon dont il est le coordonnateur. Donc, l'importance des technologies aujourd'hui, est-ce qu'on peut se passer des technologies alors que l'on a des projets d'affaires, des questions qu'on aura à poser à notre invité ce matin. Franz Pierre-Louis, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin pour nous porter un autre langage, un autre message public nous aujourd'hui. Merci pour la disponibilité. Bonjour Wendell, merci pour l'invitation. Alors, les membres des monde que vous voyez moi là matin, ou bien monde que m'invité là, moi que c'est un grand homme et dans le domaine là, c'est un monde qui maîtrise les questions technologiques. D'ailleurs, une émission qu'on fait, et ça fait que me parler de confrères de micro, parce que sont présentateurs d'émissions également, au même titre que moi-même. Mais la différence, c'est que même en général, inviter monde qui dans le même secteur avec vous qui est intéressé, alors que moi-même, moi invité un monde qui dans le secteur PAM, mais qui ne va pas parler de ni radio. Bon, évidemment, aujourd'hui, il n'y a pas de radio sans technologie. Il y a des ouvertures que nous allons laisser faire pour nous porter des messages en plus bien et même créer intérêt, susciter intérêt la caille publique là. Mais d'abord, BizTech, c'est qui ça lié? OK, mais merci pour l'intro. Moi, je suis un grand homme dans le domaine des technologies. C'est vrai que et ça fait quelques temps que nous dans le domaine, que nous avons conseillé les entreprises et surtout les jeunes sur comment mieux exploiter les outils technologiques. BizTech, c'est un salon technologique, business et technologie. D'ailleurs, c'est mot en créole. BizTech, business et technologie. Donc, c'est un salon technologique que plusieurs entreprises prennent initiative pour organiser et pour plusieurs raisons. Parce que, puisque nous sommes dans le domaine technologique, il y a un ensemble de bagages qui sont supposés faire pour que les entreprises et les populations soient capables de bénéficier de eux. Maintenant, si vous ne connaissez pas qui ça gagne, vous ne connaissez pas vers quelle route pour y aller. Par exemple, vous parlez tout à l'heure qu'il est impossible aujourd'hui pour que y ait une radio-télévision sans que vous pas vraiment entrer dans la question d'utiliser les outils technologiques. Eh bien, il y a une rubrique que nous avons dans BizTech, nous avons 6 rubriques, on a parlé de eux après, c'est Médiatech. C'est-à-dire, c'est expliquer aujourd'hui quel est l'avenir des médias en ce qui concerne la technologie qui vient pour venir. Et ça, c'est des bagages que nous allons discuter. Alors, média c'est yon. Mais c'est-à-dire que nous avons choisi 3 entreprises au hasard, si vous voulez, qui ne peuvent pas fonctionner sans technologie, je dis. Ça nous l'a dit. 3 entreprises qui ne peuvent pas fonctionner. Voilà, comme on dit entreprise, je ne vais pas mettre l'administration publique là-dedans. Bon, oui, non. Nous avons parlé de l'institution, nous avons parlé d'administration. C'est comme si nous là, ou pas même qu'à imaginer fonctionnement sans technologie, je dis. Une agence de voyage. Une agence de voyage. Une agence de voyage. Je dis à une agence de voyage, presque, on ne va pas aller dans l'agence de voyage. Sauf pour organiser des voyages de sortie extérieure, etc. Mais si on a besoin d'acheter un billet, un ticket, etc., on n'a pas besoin d'aller online, alors on n'a pas besoin d'aller physiquement déplacer à l'agence de voyage. Il suffit qu'on ait une carte de crédit. Il suffit qu'on ait une carte de crédit. Par exemple, je dis à un hôtel. Et le plus facile pour que je sois chita là et puis je choisis dans quel hôtel je veux aller, au lieu pour me déplacer, pour me demander combien de chambres coûtent, etc. Je juste faire booking dans online. Sans pas obligé de relire dans le téléphone. Pas obligé de relire dans le téléphone. Juste monter et venir faire ça. Pour nous organiser ça, nous avons besoin des informations sur le meilleur matériel que nous avons joindre. Pas obligé de sortir. Juste aller online, choisir quelques entreprises qui vendent matériel
informatique et puis m'a checké pour moi qui ça qui est intéressant pour moi. Maintenant si entreprise ça a pas de un site web, ça c'est e-commerce, OK? Côté il y a vendre matériel online, on pas t'a besoin d'information ça, on t'a pas obligé de déplacer pour ça et aller à chercher information. Quand on me dit on l'autre bagage moi qui est surtout intéressé mais que m'a parlé de lui et ça fait quelque temps. Si moi besoin d'enregistrer une entreprise Kounia là, pour que ça va me descendre dans le ministère du Commerce à chercher si non existait ou pas. Alors que j'aurais pu de chez moi étant, ou bien pendant là, j'ai juste besoin d'enregistrer France Pierre-Louis et ANC, mon téléphone, moi, ou bien ordinateur, mais je me chercher est-ce que non, ça existait déjà ou pas. Donc, administration, ça, une fois que les structures ça disponible, eh bien, je ne suis pas obligé de déplacer pour ça. Donc, le fait que m'obliger de déplacer, c'est un problème. Tandis que si l'administration utilise la technologie dans ce sens-là, il a résoudre le problème citoyen dans le domaine ça. Et il y a un grand paquet de l'école, et possibilité encore, si nous prenons l'école, je dis. Nous, voyons ça qui s'est passé pendant le Covid. Et on paquet de l'école, il a pris 2 cours parce qu'il n'y a pas de cours prêt pour question d'enseigner à distance à nous les e-learning. Eh bien, il a été accommodé quand même, qui ça a fait cours via WhatsApp. Oui. OK, il a envoyé le leçon, on dit, il a envoyé le leçon au petit mounio par WhatsApp, et puis il y a quelques professeurs qui donnent des explications en audio. Mais il y a des plateformes de e-learning depuis bien longtemps et qui existaient. Maintenant, aujourd'hui, on l'école, pas t'adoué, pas gagné, on plateforme côté les capables de dispenser des cours en ligne et c'est une entreprise qui aujourd'hui a pas capacité de la technologie. Maintenant, alors par contre, si obligation si travail ou permettre qu'on suive le point parfois. Suivre le point Wendell. Ah bon, ça fait plaisir. Merci de me faire l'honneur de suivre le point. Mais ça a besoin dire, nous privilégier très souvent l'aspect ou le côté didactique. Ou façon pour nous capables plus attirer à le joindre public là. Il y a un monde aujourd'hui là qui décide utiliser technologie dans le business li. À qui ça d'abord il doit penser. Pourquoi ça me pose une question ça c'est parce que écoutez, une génération qui très analphabète, qui pas alphabétisé. Il y a des gens qui ont 60 ans, 70 ans, qui sont capables même de difficultés pour ouvrir un ordinateur. Et c'est pas un défaut, c'est pas un péché, c'est mon très étrange par rapport à ça. Qui peut mettre des démarches au monde de faire ou gagner en perspective une idée de projet pour intégrer la technologie là-dedans, à qui ça doit d'abord penser? C'est ce qu'ils veulent faire. Parce que il faut que les gens qui utilisent la technologie connaissent que la technologie, c'est un outil. C'est un outil que rien de plus. Maintenant, les outils, ça a utilisé pour faire qui ça? D'abord, c'est qui ça me veut faire, qui résultat me veut gagner. Dépendamment de qui résultat que vous voulez gagner, le savoir connaître quel type de technologie pour utiliser. Ce n'est pas juste que, par exemple, le fait gagner qui sont ordinateur, site web, etc. Tout le monde veut gagner un site web, tout le monde veut gagner une page web, etc. Mais quel est l'objectif qui sont voulez atteindre avec les outils technologiques ça? Maintenant, si vous me dites, OK, M. Pierre-Louis, j'ai telle entreprise, j'ai besoin d'atteindre tel objectif, mais qui ça me veut faire? C'est le plus facile pour que je me dise, mais quel type de technologie qu'on peut utiliser pour atteindre l'objectif ça? Okay? Si vous me dites que je voulais gagner un média en ligne, je voulais gagner un blog, etc., eh bien, la plus facile qu'on a pour me dire, sous base sur dire, mais quelle technologie qui est disponible, mais qui est plus efficace selon le budget que vous gagnez, et mais qui fait ça pour aller, et puis mais quel type de formation qu'on a besoin pour utiliser les outils technologiques. Donc, là, c'est bien comprendre, c'est pas ouais matériel, c'est pas ouais équipement, c'est d'abord penser à un monde qui est dans le domaine là, comme guide, comme conseiller, comme consultant. Avant même, on pensait à ordinateur, aux autres choses. Wendell, si je besoin de monter en radio, je vais venir parce que on a le domaine déjà, ou habitué, ou connaît comment à la fête, ou là. Moi, dans ce sens, moi, c'est un présentateur, mais comment est-ce que ça monte, quelle structure pour gagner, etc., quels sont les matériels, je ne connais pas. Donc, il faut que vous approchiez un monde qui connaît et puis qui peut conseiller dans ce sens. Ça, connaît déjà vous-même, donc c'est très bien. Maintenant, si vous ne connaissez pas, c'est pour approcher un monde qui peut conseiller. C'est ça que fait. Par exemple, il y a un métier qui gagne dans le domaine de la technologie, c'est business analysis. C'est-à-dire, c'est aider à analyser qui ça a besoin et puis qui peut faire des recommandations. Si c'est juste un ordinateur besoin pour t'appeler, pour faire des lettres, etc., bon, on n'a pas forcément besoin
un monde qui peut conseiller dans ce sens. Mais si vous avez des infrastructures qui ont monté qui de haut niveau, eh bien, on a besoin qu'on ait qui meilleur matériel pour utiliser ou pas. Ou bien, c'est pas seulement les matériels, mais quels sont les processus, comment on va l'utiliser. Est-ce que ça va acheter ou bien ça a besoin, là, capable de porter le résultat qu'on a besoin. Et moi, je pense que c'est dans ce sens pour quel que soit le monde aller. Ce que je veux faire, qui résultat j'ai besoin, et maintenant, quel type de technologie pour m'utiliser. Par exemple, on dit qu'on a besoin d'un ordinateur pour juste taper lettres et puis aller online ou email. Vous n'avez pas besoin de dépenser un paquet de cob pour acheter un gros ordinateur très, très, très performant. Vous pouvez acheter un ordinateur qui est en mesure de sauver le faire. Tandis que si je suis un graphiste, okay, ou bien si je me dis que j'ai besoin de matériel là qui peut traiter son, qui peut traiter image vidéo, eh bien, j'ai besoin d'un matériel qui a une bonne capacité et qui a une possibilité pour gérer avec vitesse. Donc, utilisation nouvelles technologies, c'est d'abord compétition et en même temps facilité. Est-ce que vous pouvez dire comme ça? Exactement. Pour capable de dire comme ça. Parce que il y a un facteur qui est capable de faire que vous compétitif par rapport avec l'autre entreprise, c'est qui qualité de service que vous offrez. Okay. Est-ce que vous offrez un service plus rapide? Est-ce que vous offrez un service plus bien? Est-ce que vous améliorez la façon que nous qu'on prend service? La technologie est capable de permettre de faire ça. On va juste prendre deux exemples. Il y a deux hôtels. Il y a une qui utilise la technologie et puis l'autre qui utilise la technologie. Il y a un besoin de checker pour aller dans l'hôtel, juste monter online sur le site web et puis moi disponibilité, le pour chambre, etc. Tandis que l'autre là, c'est relais pour me relais ou bien c'est déplacé pour m'aller. Donc, est-ce que vous voyez, les gens qui ont facilité à partir de la technologie, je pique à la caille, il est plus facile, j'ai accès avec lui plus facilement. Donc, lui-même, il est plus compétitif par rapport avec l'autre entreprise. Ça. Ou bien, comme tu apprends, on entre dans le domaine pas, non. On apprend par exemple, médias. Émission ça qu'on a là, l'a regardé par un paquet de monde, que ce soit sur YouTube ou bien sur Facebook, etc. Et il y a peut-être de la radio, peut-être de la télévision. Donc, pratiquement, il y a 4 channels qui permettent que le monde tende émission là. Donc, ce qui fait que, par rapport avec une autre structure qui n'a pas rien du tout côté ces radios seulement les cas gagnent, le fait que vous utilisez la technologie, les bons avantages compétitifs par rapport à l'autre entreprise. Ça. C'est vrai. Donc, effectivement, ça c'est ça, ils permettent que vous plus compétitif de la façon que vous utilisez la technologie. Et puis, pour faciliter. Bon, faciliter, c'est deux bagages. Est-ce que c'est facilité pour le client ou bien facilité pour le processus en dedans? Parce que facilité pour le client, c'est ça me dit, à savoir, je vais aller online et puis me faire une réservation. Maintenant, processus de travail qui est en dedans l'entreprise, ça veut dire le système d'information qui est en dedans l'entreprise, c'est est-ce qu'il y a amélioré le processus de travail là. Le processus de travail là, il est capable de paquet de bagages. Par exemple, je prends l'exemple de taper lettre, ou bien besoin de voir un courriel aller. Je ne vais pas obligé de gagner un messager qui peut voir une simple lettre aller. Donc ça veut dire qu'il y a un job qui va l'éliminer à l'avenir. Oh, bien sûr. Oh, bien sûr. Et là, en fait, nous avons une intervention comme ça, même dans un salon qui a parlé des métiers du futur et un ensemble de métiers qui ne peuvent pas exister encore. Une sorte de là-dedans, c'est-à-dire messager pour vous lettres, comme ça, nous n'avons pas besoin de messager qui pourra vous courrier. La poste, tout, pas exister encore? La poste, ça pas obligé à adapter. Par exemple, et la poste française obligée de faire ça, ils vont adapter. Si vous voulez continuer à vous courrier, mais offrir d'autres services qui utiliser les outils technologiques qu'on a. Par exemple, la poste dit, vous voyez les lettres là, oui, même bonne possibilité qu'on a pour track les toits. Est-ce que vous voyez? Pour qu'on côté lié. Pour qu'on côté lié. Parce que là, juste voyons lettre ou juste connaître dans la nature pour qu'on côté lié. Mais lorsque, par exemple, alors excusez-moi, ça interrompt. Même gens avec vous dit, mon là que va rentrer dans tel vol, telle compagnie. Et puis, il y a track ou track, est-ce que l'avion atterri déjà? Est-ce que l'avion atterri? Est-ce que l'avion fait escale déjà? Est-ce que l'avion fait escale déjà, exactement. Donc, mais dans l'ensemble, c'est une excellente chose, c'est une très bonne chose. Bien sûr que oui. La technologie aujourd'hui. Bien sûr que oui. Par exemple, dernièrement, on a discuté ensemble avec le directeur MCI sous processus Samadjola là. Comme si vous voulez une facilité pour que les gens capables de faire un enregistrement d'entreprise online ne sont pas obligés de venir en bas. Mais c'est intéressant. Mais il y a une étape qui MCI, c'est le ministère du Commerce et Industrie. Ministère du Commerce et Industrie, exactement. Il y a un processus, c'est capable de vérifier la progression de demande. À savoir, vous venez, vous faites demande là online et puis vous dites, OK, il y a fait, mais vous avez une possibilité pour track pour voir, est-ce que les réservé déjà, dans quelle étape liée. Donc, c'est encore une technologie qui permet de faire ça.
ou pas juste rester là chita ou attendre mais ou capable participer tout dans le processus là lorsque ou observer ou bien checker qui côté bail là. En plus de job qui est capable d'éliminer à l'avenir, on va penser que même ça nous couramment les raquettes là la fin pas éliminer tout. Raquettes pour faire avancer un dossier on bail quelque si ou même vous avez possibilité pour suivre. Gain raquette parce que gain service qui pas qu'à offrir normalement. Donc il y a des gens qui estiment que mon cher au lieu de venir camper dehors ou bien etc. bon service là. Voilà, maintenant il y a tout un ensemble d'ententes qui fait que il comme ça. Maintenant si service là qu'a amélioré par exemple si m'ka aller moi même faire enregistrement si m'ka aller son hôtel faire enregistrement sans pas besoin passer par un monde et le fait nous juste payer. Là, ça a une équipe intermédiaire que m'éliminer. Parce que raquette, c'est l'intermédiaire. Oui. Ou besoin de service là, ou pas vouloir souffrir, ils ont qu'à faire le pour. OK? Et effectivement, il y a assez de contacts pour que les bons services rapidement et le plus souvent, le plus rapidement, oui. Ingénieur François Pierre-Louis, on est des auditeurs, on est des téléspectateurs publics, métropole en général, quel que soit côté, on retourne sur plateforme, BizTech, ça lié, ça peut le passer. Qu'est-ce qui a fait un monde fait déplacement pour aller participer les 13 et 14 mai dans la Caraïbe? BizTech concernait 3 entités. L'État, le gouvernement, les entreprises et citoyens. 3 groupes de monde. Maintenant, pour qui ça, ces 3 groupes de monde, c'est parce que il y a des informations qui vont être partagées dans BizTech qui sont supposées intéresser tous les 3 catégories de monde. Il y a des formations qui vont être dans BizTech qui doivent intéresser également. On va commencer ensemble avec le premier, qui c'est le gouvernement. On a dit tout à l'heure que il y a 2 rapports qui sont sortis. Un, c'est de l'ONU, qui est le e-Government Survey. Et le dernier rapport, ça, c'est 2020. Il y a un qui est sorti en juillet, c'est 2002. Chaque 2 ans, il y a un rapport ça qui est sorti. Qui ce rapport ça dit? Quel est l'état de la gouvernance électronique dans différents pays qui font partie des Nations Unies? Et le rapport ça dit, et on dit 10 dernières années, ça, nous toujours dans que camionnettes là. Et année ça pour 2020 de préférence on dit nous 180 sur 193 entreprises. Nous 180 sur 193. L'année dernière mais c'est quand même surprenant par rapport à gens qui ont l'impression que nous sommes impliqués ou concernés par question de technologie. Hein. En fait, il y a des bagages bien spécifiques que le rapport là les pointer du doigt et c'est eux qui est important pour que les décideurs yo connaissent. Par exemple, il y a 4 bagages dans le rapport ça qui est important. Premièrement, il dit quel est l'état des infrastructures technologiques. Okay. Est-ce que nous avons une infrastructure? Il y a un premier bagage qui tape nous, c'est que nous n'avons pas un bon signal Internet. Ça, c'est infrastructure. Maintenant, fournisseurs de services doivent comprendre ça. Maintenant, régulateurs doivent comprendre tout que nous n'avons que camionnette là parce que nous n'avons pas une bonne infrastructure. Est-ce que nous allons l'améliorer? Est-ce que nous avons mis d'autres infrastructures? D'après vous, est-ce que nous ne sommes pas capables de faire un saut même, il suffit qu'on prise de conscience rapide qui peut. Est-ce que opérateur est-ce que vous connaissez que services ont de mauvaise qualité et que vous êtes supposé lever pied? Citoyens sont pleins pour ça probablement. Et en plus, citoyens plein pour ça. Nous entendons parler de qualité Internet que vous avez, etc. Vous payez un service pour une bonne quantité de bonnes passantes, mais vous allez tester, ce n'est pas du tout ça que vous avez utilisé. Quel que soit le monde qui a utilisé Internet, vous avez vérifié la quantité de bonnes passantes que vous payez par rapport avec ça que vous avez utilisé. Et puis, pour est-ce que vous avez payé pour 10 mégabits, est-ce que c'est 10 mégabits que vous avez vraiment? Et donc, avec petit appareil qui est dans mon cas, oui, avec téléphone ou bien tablette, etc., ordinateur, vous êtes capable de vérifier ça. Ça, c'est le premier bagage. Là, nous disons les infrastructures technologiques. Deuxième, non, c'est les services en ligne. Est-ce que le gouvernement offre aux citoyens des services en ligne? La réponse, c'est pas non. Vraiment. Non. Nous avons 2-3. La réponse est non. Non, nous avons 2-3. On ne va pas dire non net. Nous avons 2-3, mais pas vraiment. Pour volume de services que le gouvernement ou bien l'État pour les citoyens, tu es capable de gagner des services en ligne, tant que ça me saute tout à l'heure. Là. OK? Et il y a un paquet d'autres services encore que nous allons mentionner, que nous allons citer en dedans, que nous avons dit for free. Mais ça nous a fait, c'est juste c'est volonté qui peut gagner. Troisième bagage, c'est qui qualité monde que nous gagnons en ce qui concerne les technologies. Est-ce que vous êtes capable d'utiliser les technologies? Est-ce qu'on qui ça peut faire avec la technologie? Est-ce que gagnons au niveau d'éducation élevé dans ce qui concerne les technologies? Ça a encore nous pénalisé pour ça, parce que jusqu'à présent, il y a l'école qui a enseigné, enseigné Microsoft Office. Alors que les jeunes, ou bien quel que soit mon nom, qui aller online pour jouer Microsoft Office for free.
mais il y a l'école qui encore dans basique là. On a besoin d'aller dans une formation qui est de haut niveau. Par exemple, deuxième rapport, là, c'est l'OCDE qui sortit, qui parlait Education for the Future. Qui genre l'éducation, le système éducatif, il est supposé y aller à l'avenir. Par exemple, qui genre pour apprendre mon yo et qui ça pour apprendre mon yo pour que yo capable préparer pour le lendemain. Par exemple, je dis à un jeune qui a pas apprendre Word, Excel, PowerPoint, etc. Bon, c'est vrai, on est capable d'utiliser un ordinateur, mais c'est comme si on utilise une calculatrice. C'est pas rien d'extraordinaire là-dedans. Tandis que bon série de l'autre technologie que nous avons parlé aujourd'hui là que nous connaît. Par exemple, il a parlé de big data, de data science, il a parlé de blockchain, il a parlé de metaverse. Et il n'a pas supposé des bagages étranges. Donc, je dis à l'école, tu dois connaître Education for the Future qui ça à pied. Les métiers de l'avenir qui ça à pied et comment pour préparer. Dernier bagage là, Wendell, c'est e-participation. À savoir, est-ce que le gouvernement lui permet à ce que les citoyens soient capables de participer dans la démocratie à travers l'échange que sont capables de gagner avec le gouvernement. Donc, 4 bagages. Infrastructure, les services en ligne, et le capital humain, et ensuite l'e-participation. Eh bien... Alors, il y a référé à 4 points ça. Pour ça, pour classer nous. Exact. Alors que, ou dit-nous que avant 2010, nous étions parmi les pays les plus avancés, non? Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après 2010, nous avons perdu un paquet de bagages. Nous avons perdu dans l'infrastructure technologique que nous gagnons, nous avons rempli l'antenne qui est écrasée, et puis nous n'étions presque pas capables de parler dans le téléphone, ça a pris un peu de temps, etc. Voilà. Et puis nous avons perdu un paquet de monde. Donc, capital humain, est diminué. Et puis ensuite, qualité de service qui vient dégrader également. Donc, dans ce sens, ça nous totalement pénalisé. Et ce qui est intéressant, nous remontons en fait, nous sommes plus bas. Nous faisons aussi remonter. Malgré que nous sommes dans 180 pays sur 190. Nous faisons aussi remonter parce que nous sommes 168. Alors, nous sommes 168 avant, le map dit ça dans la période 2, puis qu'on a nous 180, ça veut dire nous descendons. Mais alors, nous remontons en côté, c'est dans la question capital humain. À savoir, il rend compte qu'il y a des efforts qui sont faits pour que la qualité de monde qui a utilisé la technologie, les font évoluer. Ça veut dire, aujourd'hui, on va pas d'accord avec, puis il faut que les gens aient accès à un téléphone, ils ont accès à un smartphone, ils ont Internet. Alors qu'avant, ce n'est pas le même bagage. Ce n'est pas le cas. Mais pour un chiffre, non, sur qui quantité de monde, par exemple, en Haïti, qui a accès à la technologie, pour un chiffre sur ça? Ça, le régulateur pour supposer dire nous. Régulateur. Le régulateur pour dire nous. Il faut que ça soit une priorité pour lui. Bien sûr que oui, parce que c'est un élément très important pour nous faire business. Vous imaginez, vous dites qu'il y a 5 millions de gens qui ont un smartphone dans le pays. Ça veut dire que moi-même, qui fais business pour smartphone, j'ai 5 millions de clients potentiels. C'est moi pour dégager, je veux un service pour me bailler à partir de smartphone. Si j'ai information, ça sont informations économiques liées, les technologiques pour partager, etc. Mais sont informations économiques liées. Si on dit que dans 5, alors on dit qu'il y a 5 millions de gens qui ont un téléphone, et que dans 5 millions, il y a 1 million, c'est des téléphones basiques que vous avez, et puis tout le reste, c'est smartphone. Donc, je connais, si je fais service, il faut que je cible 1 million qui parle de smartphone, qui j'ai pour me bailler au service, et l'autre qui ça pour me faire. Donc, l'information, ça, c'est normalement le régulateur qui pour bailler. Ingénieur France Pierre-Louis, pour poser puis tourner parce que là, on va prendre pile bagage matin grâce à la participation dans la rubrique Le Point et ça fait un plaisir. Ouais, m'a monté et on va s'en gagner pas oublier et on va son tour pour que plus de monde car bien imprégné ça qu'a dit là aujourd'hui et même utiliser le cas échéant à l'avenir et pour venir des mondes sous qui capable exploiter avec efficacité technologique qui est disponible en Haïti. Merci encore une fois pour la disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ingénieur France Pierre-Louis est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt et à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. C'est l'ingénieur France Pierre-Louis qui est avec nous ce matin. Et n'a pas les technologies, n'a pas les business, jeudi. Alors, si bien comprendre l'explication qu'on partageait avec nous, ou bien l'information qu'on partageait avec nous matin, monsieur Pierre-Louis, c'est inconcevable
faire business, je dis, sans penser technologie. D'ailleurs, une explication qu'on baille, on dit donc que il y a des métiers, je dis là, qui a perdu, il y a des métiers qui a perdu, même j'entends qu'il y a des métiers qui a créé, mais il y a un certain nombre de métiers qui ont déjà qualifié des métiers de l'avenir, du futur. Parlez-nous de eux. OK. Et bon, commencer par 2-3 qui pas là, et puis pour nous comprendre qui ça fait au pas là et qui ça va gagner dans les métiers du futur. D'ici quelques années, il va besoin de caissier. Il va besoin de caissier. Il va besoin de caissier. Même la banque, même. Alors, définir caissier. Pour moi, de qui ça veut parler? Mon cap gérer caisse? Bon, puisqu'on parlait de la banque, on va commencer par exemple, on va aux États-Unis et on a besoin de déposer un chèque, on juste faire photo chèque là, et puis on la gueule dans une boîte d'enveloppe qui est non ATM. Et puis c'est fini. Oui, mais. Qui ça garantit fiabilité, chèque là, qui ça garantit que les bons? Parce que premièrement, c'est moi qui fais chèque là, en dans banque là, il y a une signature, et puis il y a une possibilité pour les vérifier ça avec. Et si on fait photo, son chèque m'a déposé sous compte moi, sous compte moi, il va aller. C'est pas un chèque m'a cash, son chèque m'a déposé sous compte moi. Le fait que m'a déposé parce que tout ATM il y a une possibilité, ça y a une possibilité, il y a une boîte en bas côté au calaguer et il y a une enveloppe et on va au besoin fait. Par exemple, m'a fait un dépôt de chèque pour que ça m'oblige à camper dans ligne la banque. Je fais chèque là, mettre dans l'enveloppe moi dossier etc. et puis me déposer dans boîte ATM non parce que il pas prendre. Donc, quel est caissier pour le petit job? Pas besoin de caissier pour ça. Maintenant, pour qui ça crée pas besoin de caissier? Bon, bah deux bagages. Malon McDonald's là-bas, l'homme rivé, c'est seulement le pas le prendre manger en contact avec le monde. Juste arrivé et puis me un grand écran avec tout menu, me choisir ça me voulait, me choisir etc. Après ça me prend 4 mois, me swipe et puis mal temps. Seule fois me une interaction avec le monde, c'est le livrer manger. Ensuite, on va remarquer que il y a de plus en plus de ça relais des vending machines. Ça veut dire c'est des machines côté où pas besoin de monde. Besoin de l'eau, besoin de jus, on est juste centré 4 mois ou bien mettre comme là et puis après ça chips sans tomber vinn joindre moi ou bien de l'eau à vinn joindre moi. Pas d'interaction avec le monde. Donc, une série de services côté. Même avec leur voyager, ou passer passeport seulement. Juste passer exactement. C'est même bagarre là. On n'a pas besoin d'un monde qui est là, qui pourra checker, qui peut faire. Bien entendu, il va le petit temps. Mais c'est ça qu'on relève les métiers de l'avenir. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas exister. Deuxième chose, on ne peut pas obligé qu'on lit. Bon, bien entendu. Quand même. Faut qu'on lit. Ça, c'est pas basique. Ça, c'est pas tout humain doué capable de faire. Par exemple, réceptionniste. Dans le conseil, on n'a pas besoin de réceptionniste. Pour qui ça? Parce que, on a dit Google, ou bien on a dit Siri, mais qui j'ai pour le traiter appel que m'a recevoir. On a dit à qui le pour pas prendre appel pour pas voir le bon moins. Et on a dit mais qui ça pour le répondre, on a mis un répondeur sur lui. Donc, qui fait que si on réceptionniste va gérer l'agenda, on a juste fait sur l'ordinateur, mettez programme qui m'a sorti, qui m'a fait tel bagage, etc. Et puis bon, on n'a pas besoin d'un monde pour ça. Automatiquement, on moun texte pour un rendez-vous. Google Agenda ou bien Siri a permettre que dit moun ça que pas disponible ou bien disponible. De voyer un courriel dépendamment de gens programmés. Mais est-ce que là encore pas gain l'autre bagage que n'a perdu sur les tout sens que on activité gagne est-ce qu'on connaît que il y a des gens qui a annoncé d'entreprise à solliciter un service par le fait que on connaît que il y a un bon accueil dans mes réceptionnistes là, on va de ce genre. Bien que on va qui fait un défaut à part quelques exceptions, si on a parlé de service à la clientèle par exemple, dans le monde qui plaint, il dit que ça n'a pas gagné en Haïti à part quelques exceptions. Quelques exceptions. Moi cher ou bien raison, bon, c'est juste une anecdote. Parmi quelques entreprises que nous avons enregistrées, nous relais qui pouvaient participer dans Bistec, et puis il me parlait ensemble avec un responsable qui dit ah, mais ok, vous avez un email pour moi. Et nous voyons un email pour lui. Et nous n'avons pas joué une réponse. Et puis nous relais pour nous dire ah, nous te voyons un email pour invitation dans Bistec, comment ça est. Il dit ah, nous ne pouvons pas venir. Il me dit mais ok, aucun problème. Tant pis, voyons un email pour nous qui confirme que vous ne pouvez pas venir. Non, monsieur, je ne peux pas faire comme ça. Je dis, oui, mais pour que ça, c'est juste un email pour confirmer que vous ne pouvez pas venir. Même si on te demande de me voyer pour vous dire que vous voulez venir. Il dit, non, je ne peux pas venir dans le bagage, pour ne pas répondre, ça veut dire que je ne peux pas venir. Quand c'était une dame, dit, est-ce que vous vous rendez compte que c'est une entreprise qui a vendu service et voilà comment vous traitez un client? Exactement. Mais nous avons un problème, ça, non, paquet d'entreprises. Okay? Et nous avons depuis notre machin.
Ou vient contre machin, mais c'est pas moi, pour qui ça? Parce que culture de bail service ou bien culture d'être gentil ensemble avec l'autre monde, non, bon, nous avons pratiquement perdu ça avec le temps. Pas mon dernier métier qui peut exister. Monde qui va livrer lettres. Facteur. Ça pour faire facteur. Puisque je vais envoyer un email, je vais scanner un document et puis je vais envoyer online, ça va nous faire facteur. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est quelques métiers qui ne sont pas là. Mais il y a un paquet de listes. Au niveau de comptable, il y a un certain niveau de comptabilité que n'y a pas forcément besoin. Par exemple, au niveau de comptable, vous comptez des teneurs de livres, ça veut dire que vous saisir données. Eh bien, l'ordinateur aujourd'hui n'a pas besoin au comptable. Chaque transaction que vous faites, vous juste dit système dans ça, et puis lui-même, il mettez là-dedans, et ça n'a pas en ledger. OK, c'est son terme comptable, parce que j'ai comment dire, mais qui juste fait calcul pour vous. Et puis qui à la fin du mois dit mais combien de que vous dépensez et puis sous tes gains dit mais qui est revenu qu'on gagne et puis qui juste le bon résultat. Est-ce que là on dit non que bientôt la vie sera technologique, robotique, mécanique? En fait, on s'est évoqué un point à l'heure qui est important, l'aspect humain dans tout ça. C'est vrai, ça se dit à la pied, c'est vers ça que nous allons. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de bagages qui va mécaniser, qui va automatiser. Mais ça ne veut pas dire que les humains ne sont pas toujours là. Mais dans quel sens? Par exemple, tout à l'heure, comme ça, il y aura besoin, on connaît par exemple, il y a des constructions qui sont faites en modèle 3D. Ça veut dire qu'il y a besoin de construire un bagage. Il y a les 3D printing. C'est des gros appareils qui font construction, sans pas forcément besoin d'un monde qui la donne. Maintenant, il y a besoin des ingénieurs qui pour programmer les machines. Il y a besoin des ingénieurs qui pour concevoir. Il y a besoin des gens qui peuvent réparer les machines à ce moment-là. Donc main-d'œuvre a toujours existé, mais soit à un niveau élevé. À un autre niveau. C'est ça l'adaptation. Il faut capable d'adapter. Par exemple, si je dis là, alors, information que nous allons partager dans le salon, c'est dire, mais ensemble de métiers qui risquent puis devant pas gagner. Si ces métiers ça va faire qu'on y a là, commencez à penser à qui ça va le faire. Est-ce que on va pas adapter OK, ou bien soit reconvertir tout naturellement. Par exemple, il y a un métier que je dis il y a blockchain developer. Blockchain developer, c'est le monde qui a créé une infrastructure qui peut permettre de gérer crypto-monnaie. OK, bon, crypto-monnaie c'est une barrière que nous allons parler dans le salon. Eh bien, blockchain developer est en demande maintenant parce qu'il y a de plus en plus d'infrastructures qui a créé pour effectivement développer des crypto-monnaies. Alors, excusez-moi, un domaine, nous ne pas parler de lui du tout, et je pense que c'est important tout. Alors, son auditeur qui fait mon petit rappel pour me poser une question sur ça, son auditeur qui dit que les sont opérés par un robot. Oui. Donc, ça dit que la technologie est obligée de très présent dans le domaine santé. Et oui, et bon, je dire là, dans BISTEC 2023, nous allons parler de Sanitech. Année ça, nous avons 6, et ça nous a ajouté là-dedans, c'est Médiatech et Sécuritech. Et l'année prochaine, nous avons l'intention d'intégrer Sanitech, c'est-à-dire parler des technologies qui sont liées à la santé. Effectivement, je dis, on est capable de faire la télémédecine. On est capable de faire des opérations à distance. Côté médecin là, vous juste pas un médecin. Mais médecin là, et il opère à distance dans sa cap fait là. OK? Et parfois, c'est effectivement des robots côté médecin lié à manier, et puis, appareil là, il juste fait exactement ça, médecin l'a fait lui-même. Ah, moi, imaginez par exemple, pour une intervention chirurgicale, et puis, moi, réveillé, moi, son robot, bah, Ou pas réveiller. On va faire anesthésie, on va plutôt réveiller. Mais par contre, non. Et quand il y a une présence humaine dans le travail qu'a fait là, il faut réveiller. Oui. Parfois, il y a des gens qui, comme on a dit ça, il y a des gens qui sont résistants à un série d'anesthésie. Non, monsieur, pensez à tout ça. Monsieur, pensez à tout pareil. Oui. Bon, dernier métier qui va exister, que nous allons parler en pile de livres, peut-être c'est ça que nous dit tout à l'heure là, c'est l'intelligence artificielle. Il y a besoin des ingénieurs en intelligence artificielle. Nous avons dit avant que nous venions là que, par exemple, déjà au niveau des médias, ils ont commencé à utiliser l'intelligence artificielle. À partir de téléphone, nous, chaque jour, nous avons utilisé l'intelligence artificielle, mais nous ne sommes pas rendu compte de ça. Par exemple, là, me dit, Google, je veux écouter de la musique. C'est de l'intelligence artificielle. Ou bien Siri, je veux écouter de la musique. Par exemple, hier, on me fait Tesla, et puis,
Google mène exactement dans la musique que moi-même habitué à entendre. Pour qui ça le fait ça? Parce que il prend une équipe donnée sur qui musique me donne plus souvent. Just dit je veux écouter de la musique et puis là il prend exactement la musique ça que bon moi. Quand on fait l'autre test, me dit Google m'envie d'entendre des musiques. Il va m'occuper même. Ah bon? Bien sûr. Parce qu'il ne parle pas créole. Ah, ok. Google ne parle pas créole. Maintenant, nous avons besoin des ingénieurs en intelligence artificielle qui vont faire des programmations en no language programming qui pour effectivement faire Google parler créole. Ok, maintenant, je suis presque sûr, alors c'est un bagage que je discuté dernièrement avec quelques amis, vous imaginez nous avons des ingénieurs qui montent une application, côté le aller online, moi dit Google, ou bien me taper, me dit, moi je vais entendre des musiques, et Google va comprendre ça, me dit, au point pour la chercher musique là-bas, moi, et Google par la suite, ça est intéressant, je vais regarder qui ça lié. Ou bien n'importe quelle autre entreprise, Facebook fait. Par exemple, vous écrivez sur Facebook et puis il dit, est-ce que vous voulez changer de langue? Ou bien tout le monde tout traduit pour vous. Mais il n'y a pas de bon créole. Mais c'est des ingénieurs, ok, avec des gens qui sont dans la faculté linguistique, qui mettent ensemble et qui travaillent sur des programmes comme ça. Mais c'est un ingénieur en intelligence artificielle qui va le programmer. Bon auditeur qui dit que pour Google, c'est Alexa. Non, c'est Amazon qui a Alexa. Ah. C'est Amazon qui a Alexa. Google vous dit, hey Google. Ok, et puis pour Apple, vous dit Siri. Et puis vous qui sauve. Mais Amazon Alexa, c'est même bagarre lié. Par exemple, il y a BBC qui gagne une intelligence artificielle qui est Oriel. Il y a un nom. Il est Oriel. Qui ça Oriel fait pour eux? Chaque article qui est écrit, Oriel a examiné l'article et puis là, online, a cherché exactement qui image pour associer avec. Parce qu'on est fini avec l'article, ensuite, je une image pour mettre sous lit, c'est l'autre travail que lié. Eh bien, il aurait réduit le travail ça parce que Oriel fait le pour eux. Deuxième bagage Oriel fait pour eux, c'est que vous rendez compte que un article, l'accrocheur, c'est surtout à partir de titres. Eh bien, vous quittez ces Oriel qui choisit un paquet de titres d'articles. Dans headline, c'est lui qui choisit titre d'article. Eh bien, vous rendez compte. Donc, ça veut dire que l'effort que on a fait pour me joindre de bons titres qui a accroché auditeurs, on le cas privé, pas besoin de faire tout effort ça? Non, là, ça va pas faire l'autre travail. Par exemple, là où il y a le fin d'écrire l'article, on peut toujours prendre l'article pour examiner est-ce qu'il y a des erreurs, est-ce que c'est confortable du tout, ou là. Mais le travail de réflexion basique, pas besoin de faire. Maintenant, qui ça BBC rend compte, c'est que le taux de lecture a augmenté de presque 17%. Parce que qu'on a un support Oriel qui non seulement choisit plus bon image qui est appropriée pour l'article ça, mais qui permet de jouer tout qui plus bon online qui est capable de capturer les gens qui va lire. Donc déjà c'est des bagages qui existaient, qui a fait et qui plusieurs gros médias qui a pu utiliser. OK, qui pour voir comment ça a marché. Donc ça veut dire que je dis commencer ou bien ça fait quelques temps déjà, si vous voulez, que des médias papier, des journaux, si vous voulez, qui a utiliser niveau de technologie ça. Ils font sous deux façons. Par exemple, nous compte que nous avons, par exemple, un partenaire et Boy Site la Nouvelliste qui est de plus en plus réduit, journalier, le plus doit aller online. Oui. OK. Maintenant, pour qui ça? C'est parce que le coût du papier est élevé. Du moins, il réduit le coût ça en question niveau papier. Donc, il doit aller online. Donc, c'est déjà un premier bagage qui est intéressant. Mais maintenant, ça, média, ça a fait. En plus de météo à l'online, mais ils cherchent qui meilleure façon pour que vous ait lecteur. Parce qu'on a un paquet de médias. Oui. Oui. Les médias, ça a intérêt pour que les gens qui déjà lecteur, le fait qu'on vienne sur le site client seulement pour venir sur un bon bagage pour lui. Donc, il faut qu'il fasse un genre pour qu'il retourne encore. Oui. Quand il y a un ça aurait les contenus personnalisés. C'est des programmes d'intelligence artificielle qui font. Qui ça les contenus personnalisés? Eh bien, le programme, ça a regardé, l'homme vient sur le site, là, par exemple, si je suis sur le site Métropole, qui article plus à regarder? Qui rubrique plus à regarder? Est-ce que c'est le point plus à regarder? Est-ce que c'est sport plus à regarder? Eh bien, prochaine fois, je vais monter sur ce site-là, premier fois, c'est mais qui s'est passé dans le point. Alors que pour l'autre monde, c'est mais qui s'est gagné dans le rétro. Alors que pour l'autre monde, est-ce que vous voyez? Donc, le programme, il personnalise le contenu en fonction de ça que vous êtes habitué à faire. Maintenant, qui catégorie qu'on obtient dans le salon ça? Ah, non, puis l'étudiant. Ou bien surtout étudiants? Surtout des étudiants, surtout des jeunes. Et pour qui ça? Et nous visons un peu le monde qui est dans le gouvernement parce que nous avons besoin de décideurs. Mais qui ça qu'a fait là et mais qui jeunes nous capables. Et
changer bagaille parce que pas aucun changement qu'a fait là, c'est pas une vision au niveau du leadership. OK, ça c'est le premier bail. Deuxièmement, me fait que ce duo là Wendell il y a deux rapports qui sortent sur les jobs du futur et l'éducation du futur. Les jobs du futur et l'éducation du futur, c'est pas presque pour moi avant-goût. Oui. Vous comprenez? C'est pour des jeunes qui, aujourd'hui, à venir, qui ont besoin qu'on ait quels sont les niveaux d'éducation pour gagner un souffle compétitif. Par exemple, pour qui ça, est-ce que si aujourd'hui, là, il y a besoin de on cherche un ingénieur à l'intelligence artificielle, pour qui ça, c'est en Philippines pour y aller. Pour que ça ne pas venir en Haïti, pour que ça la France, ou bien n'importe quel pays francophone, pas venir boire ici à Pito pour venir chercher des ingénieurs qui parlent français ou qui parlent créole ou qui parlent anglais. Donc, il est important pour eux comme ça. Ensuite, puisque il y a des métiers qui risquent de disparaître à cause de la robotique, de l'intelligence, etc., il faut commencer à connaître qui ça est et comment pour nous préparer. Maintenant, les décideurs, ils sont importants dans ça. Par exemple, je suis vraiment content, et bon, il y a un monde qui court et embrasser ça, c'est l'éducation nationale. L'on dit, mais qu'est-ce qui sorti sur l'éducation? Et puis, on dit, ils veulent partie prenante, non seulement pour connaître qui ça a passé, mais pour dire tout, mais qui ça eux-mêmes a fait et qui met disposition, qui vision pour l'éducation. L'autre, c'est l'entreprise. Parce que je dis à nous, ça parlé d'un ensemble d'informations, un ensemble de technologies qui a fait que l'entreprise devienne plus intéressante. Et qui a fait que vous jouez de nouveaux marchés pour bailler, pour offrir service. Ou bien, je te dis au commencement, pour connaître qui est capable d'utiliser la technologie en dans business pour bailler plus bon service, ou bien pour la chercher, pour devenir plus compétitif. Donc là, entreprise, étudiants, ou encore chef d'entreprise, et... Les chefs d'entreprise, les étudiants et les décideurs. Les décideurs au niveau du gouvernement. OK. Et quel niveau de formation pour mon gagner, pour gagner accès à la technologie, et encore pour comprendre l'information? Alors, si c'est information qui va le bailler en Dambistec, tout le monde a gagné accès avec lui parce que nous choisissons en Dambistec pour que toute intervention soit faite en créole. Raison, c'est parce que les gens qui viennent, nous voulons que vous entendiez clairement ce qu'ils disent et dans un langage qui est très simple pour eux. C'est le premier bagage. Deuxièmement, technologie que nous allons parler de, on n'a pas besoin de pile niveau d'éducation, bien entendu. Et plus bas, à la plus élevée, par exemple, nous avons un ingénieur qui va parler de blockchain. Mais monsieur va parler des détails techniques sur qui ça blockchain, comment elle fonctionne, etc. Mais il dit, mais qui ça blockchain qu'a fait pour une entreprise aujourd'hui, mais qui ont un jeune capable de profiter de technologie blockchain aujourd'hui, et pour qui ça l'État haïtien doit commencer à intéresser à blockchain aujourd'hui. Il a parlé de l'intelligence artificielle, etc. Donc c'est toute une série de concepts. Bon, juste ajouter un bagage mondial. Aujourd'hui, il y a un bagage qui est les NFT. Et NFT, c'est non-fungible token, qui toujours a un rapport ensemble avec crypto-monnaie, qui a un rapport avec blockchain. Est-ce qu'on connaît que le bureau haïtien du droit d'auteur est capable de profiter de NFT? Ou bien, il faut que nous dealons dans ça pour que les décideurs qui sont dans niveau ça capable de connaître, parce que ça lié. Son question 2, un NFT, c'est un droit de propriété sous un objet numérique que vous gagnez. Ça veut dire, même si je crée un objet numérique, je suis capable d'enregistrer dans le bureau haïtien du droit d'auteur, même quand enregistrer online sur un blockchain en tant que NFT. Eh bien, le bureau du droit d'auteur doit commencer à marcher, dire tout artiste, tout artisan, etc., que non seulement ils sont capables d'enregistrer œuvres dans le droit d'auteur, parce que c'est lui-même qui est institution légale en Haïti, mais ils ont fait le tour online. Pour qui ça? Parce que si vous avez enregistré dans NFT sans pourquoi enregistrer dans le bureau du droit d'auteur, vous avez un bagage qui dit que ça a évolué. Est-ce que vous voyez? Très bien. Avant même que vous ayez fait ça, vous avez déjà commencé à enregistrer. Et je dis à NFT, les gens qui gagnent NFT, il a fait ce qu'on avait. Quelles conditions qui exigées pour monde participer dans le salon? BizTech 2022, absolument free. BizTech 2022 est absolument free. Seul pour les exposants quand même qui ont une petite participation parce qu'il y a des salles à louer, il y a un paquet de l'autre bagages. Combien? Et on a parlé d'exposants, on a parlé d'entreprises qui vont exposer. Okay. Il y a plusieurs? Et pour le moment, nous avons environ une douzaine qui sont réservées pour venir. Et nous comprenons la réticence, son paquet de monde tenant compte du contexte, etc. Mais nous avons une douzaine d'entreprises qui sont réservées pour venir exposer œuvres, ça va gagner, etc. Mais nous avons un volume de jeunes Wendell qui est enregistré. Alors, 13 et 14, c'est 2 journées. La journée du 13, c'est une journée de formation que liée. Ce n'est pas une journée qui est ouverte au grand public.
C'est une journée de formation. Qui joue la pied? Vendredi 13. Vendredi 13. Vendredi 13. C'est une journée de formation et quantité de jeunes que nous sélectionnons pour venir dans la formation, il est vraiment dépassé de sa note excédée. Au contraire, nous avons regardé pour nous, est-ce que nous avons étendre limite de sa note fixée et chercher moyen pour faire fort et formation ça parce que salle nous est réservée à une salle pour environ 150 personnes. Nous déjà gagnons plus que 500 personnes qui est réservé qui dit que vous voulez participer dans la formation ça. Et ouvert au public? Ouvert et au public à la formation. Mais on doit inscrire avant? Bien sûr. On est juste allé sur bistechaiti.org ou inscrit et dans quelques minutes ou bien heures, vous recevoir un badge électronique qui dit que vous êtes capable de gagner accès à la formation et l'événement qui a fait le 13. Maintenant, alors le 14. Le 14, c'est la journée d'exposition de l'entreprise. C'est juste ça, qui a une conférence et nous avons des conférenciers à l'étranger et qui ont intervenu, nous avons des conférenciers locaux également. Donc, c'est samedi tout le ça en fait. Mais vendredi, c'est la journée de formation pour un groupe restreint et de gens. Vous sentez enthousiasme là, comme même dans le domaine, vous sentez enthousiasme dans la caille haïtien? Les jeunes. Surtout? Les jeunes. Parce qu'on connaît là, c'est eux qui utilisent. En fait, c'est la génération technologique, c'est la génération digitale. Ils ont levé pratiquement ensemble avec les technologies nommées. Donc, ils sont friands de connaissances, ils sont friands de nouvelles informations pour connaître qui ça gagne. Moi, Timoun, yo, je dès leur naissance, mais tout bébé, il y a des aptitudes surprenantes même par rapport à ça. Wendell, presque tout le monde qui fait pendant 5 dernières années là, ils ont une tablette dans parce que les parents ont baillé une tablette pour jouer sur la tablette là et pas étonné ouais ils ont côté pour aller ils ont tout bagaille. Mais ça me demande est-ce que ça pas qu'il y a d'autres effets sur tout le monde? Ça dépend de comment ça vient addicté par exemple. Ça dépend de comment on fait l'utiliser. Par exemple chez moi, il n'y a pas de télé ni de tablette sauf pour l'école pendant la semaine. Ça c'est une décision que la famille pas me prend. Pour ça parce que je voulais protéger petit moi contre garder la télévision tout le temps alors que je l'école. Bon, ouais. Pendant ma vie là, mon garçon me dit papi, est-ce que le rentrée si je fais faire devoir, je vais regarder match réel là. Et il me dit monsieur, pour qui sont besoin de regarder match réel là, parce qu'on n'est pas de télévision. Il dit ah, je vais faire devoir, je vais étudier, je vais faire différents étudier etc. Est-ce que je vais regarder? Mais c'est parce que nous avons un principe dans la famille que nous établis. Maintenant la tablette là, il a strictement pour faire des recherches à l'école pendant la semaine. Maintenant, pendant le week-end, on ne met pas plaisir, nous n'avons pas de problème avec ça. Maintenant, c'est parents qui pour limiter et contrôler ce que sa petite a fait avec des outils technologiques que nous avons. Nous sommes combien de BizTech déjà? Ça, c'est la première édition de BizTech. Ça, c'est la première édition. Et ce qui fait nous estimer que c'est un travail extraordinaire, c'est la façon que nous faisons. Nous avons habitué à participer, nous avons participé dans plusieurs foires technologiques qui fait déjà. Mais nous choisissons de faire BizTech dans l'autre dimension. Pour qui ça? Parce que nous voulons centrer sur des bagages bien précis. Au lieu de juste parler de technologie, nous disons, OK, il y a des problèmes au niveau de l'éducation, qui est une technologie capable d'améliorer la qualité de l'éducation. Par exemple, nous avons un docteur Ricardo qui va intervenir sur nous pour ça. Qui, Jean Jodia, a utilisé la technologie pour améliorer la façon d'enseigner. Ça, c'est un bagage pour que, et non seulement enseignants entendent, mais pour que l'État attende également. Parce que c'est ça, monsieur étudié. Donc, il faut le dire nous qui j'en ça qu'a fait. Qui j'en gouvernement est capable de prendre des décisions pour bailler citoyens des services de qualité online. Puisque c'est une trou bien une faiblesse que nous gagnons. Qui j'en est capable de faire? Eh bien, il y a plusieurs penseurs, il y a plusieurs experts qui viennent expliquer mais qui ça le gouvernement a fait. Donc, voilà pourquoi nous invitons. Bon, je oublié pour me dire ça. Nous invitons même des partis politiques. Oh, bien sûr. C'est eux qui disent qu'ils ont besoin de pouvoir. Eh bien, OK, si vous voulez accéder au pouvoir, il faut qu'on connaisse qui sont prêts à le faire. Il faudrait faire une investigation avant pour qu'on combien dans le parti politique qui ont un website, on va comme ça. En tout cas, ça nous gagnons, nous invitons. Et effectivement, heureusement pour nous, il y a un qui répond. OK, nous avons un qui répond et qui déjà voit expert qui dit. Comment on dit qui répond? Ou gagne un qui répond? Nous avons un qui répond. Mon autorité, moi, recevoir là, il dit que il y a plus de 260 partis politiques. Bien sûr. Oui, nous faisons ce deal. Pour une première bagage que nous faisons, nous regardons online qui est ce monde qui au moins a un site web. Ou bien qui est ce monde qui au moins a une page Facebook, etc. Nous ne pouvons pas jouer en pile, donc nous ne pouvons pas inviter. Nous ne pouvons pas inviter à parler de vision technologique alors qu'au moins pas même un site web. Si pendant notre émission là, il y a manifesté intérêt Bon, et nous avons répondu, et puis nous allons expliquer aux mecs qui sont capables de faire dans l'intervalle pour que au moins ils conforment. Parce qu'encore une fois, nous ne pouvons pas dire, et puis dans la pratique, nous allons montrer ça. Sauf que nous expliquer, voilà, votre vision sur la technologie, ça, puis minimum, non, au moins, il faut qu'on y ait.
Ça, c'est site web pour partir, ou c'est pas comme même pays. Ça, c'est site web pour partir. Est-ce que au moins, il faut courir ça. Maintenant, ça, nous avons joué qui gagne, nous invité. Et nous avons une qui répond, nous qui disent que la voie expert, ils viennent dire nous, voilà la vision de le parti pour ça. Donc, ce n'est pas qu'à parler de politique, non, mais c'est dire nous qui vision que nous gagnons pour le pays en ce qui concerne la technologie. Ingénieur Franz Pierre-Louis, nous sommes vraiment contents de participation dans le point. Mais ça semble faire plus que ça. Il faut nous entendre plus souvent, il faut nous inviter plus souvent. Merci que le public ait profité de ça. Et nous voulons connaître que BizTech, c'est un bagage qui est intéressant pour eux et ouvrir porte pour le public qui entendre ça. Mais j'espère que nous avons besoin d'informations, ou ils ont assez d'informations qui sont capables d'intéresser eux pour venir dans BizTech, venir entendre qui ça cap gagner. Donc pour les 2 journées, c'est free. Non, 2 journées gratuites, sauf, alors, m'a bien dit encore, la journée du vendredi, les limitée. Elle dit, les gens qui n'ont pas invité vendredi, ils connaissent ça déjà. Parce qu'ils recevoir un email. C'est eux qui inscrit qui dit qu'ils veulent participer à l'information. Okay. Maintenant, ils recevoir une confirmation qui dit est-ce que vous qualifiez pour venir en information ou pas. Pour commencer, nous choisissons des jeunes de 20 à 35 ans. Et parfois, nous, ces jeunes, nous obligés de former. Ça ne veut pas dire que l'autre monde n'a pas accès à l'information, il a toujours regardé ce qu'il a fait avant. Mais en dans le cadre de salon, c'est jeunes que nous voulons former. Encore une fois, si vous permettez, moi, Wendell, nous avons cherché moyens pour nous supporter les jeunes qui viennent dans l'information, à savoir toute l'autre quantité que nous n'avons pas prendre. Nous avons plus que 500 jeunes qui ont enregistré, alors que nous avons seulement 150. Voilà. Pensez aux jeunes de la province aussi. Et oui, merci. Nous faites commencer. Non, nous faites commencer, mais il faut nous penser à l'autre monde YouTube. Merci, et ça c'est vraiment Wendell, de penser, on ne pas quitter là seulement dans Port-au-Prince, nous ouvrir, aller ailleurs. D'accord, ça nous ne pas prévoir possibilité pour permettre à distance que les gens qui sont loin bénéficient. Bien sûr, son salon hybride. Son salon hybride, ok. Son salon hybride qu'a fait et à la fois dans le Caribé et online. Merci encore une fois, ingénieur Pierre-Louis. On est vraiment content, j'en dis les gens. Je vais vous sur quel site pour y aller. Allez-y. Bien sûr, le site c'est biztechhaiti.org. Biztech en créole, B-I-Z-T-E-K, et puis Haïti en créole, A-Y-I-T-I, et puis .org. Par un numéro de téléphone parce que 41 31 71 86. 41 31 71 86. Depuis il y a besoin d'informations sur BizTech. Dès qu'on est allé sur ce site là, vous cliquez sur réserver, vous remplissez le formulaire là, d'ici quelques minutes, vous recevrez votre badge de participation. Ah, c'est très bien. Merci encore une fois, Kebela, et puis bonne chance pour la première édition. D'accord. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ingénieur Franz Pierre-Louis nous parlait technologie et business, bref, BizTech. Merci de nous avoir accueillis chez vous, madame, monsieur. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.